el Espíritu Creador, visita nuestros corazones, los que tú mismo has creado. Llénalos de gracia y bendición. La fidélité de Saint Joseph continue de nous éclairer et de nous protéger en Jésus-Christ. Solennité de Saint Joseph, l'époux de la Sainte Vierge Marie. Lecture. Première lecture. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Sa dynastie, sans fin subsistera. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie, sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie, sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie, sans fin subsistera. Deuxième lecture. Espérant contre toute espérance, il a cru. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. La parole de Dieu. Acclamation de l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire, le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. La fidélité de Saint Joseph continue de nous éclairer et de nous protéger en Jésus-Christ.
Homélie du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est une joie que de célébrer la solennité de Saint Joseph, époux de Marie, homme de foi, homme de silence, homme d'adoration, d'action. Un homme d'obéissance, d'humilité. Saint Joseph est notre saint patron. Aujourd'hui est un jour pour contempler les œuvres du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la vie de Saint Joseph. C'est le moment de lui demander d'intercéder pour nous, afin que nous ayons la foi. Une foi qui change notre histoire, qui permet à Jésus-Christ d'entrer dans nos vies pour qu'il puisse changer leur cours, leur direction. C'est précisément ce qu'a fait Saint Joseph. Il a dit oui au Seigneur. Il a accepté le plan mystérieux du Père pour sa vie. Il était fidèle à sa volonté. Elle était confiante, comme Marie. Et tout comme l'Esprit Saint a agi dans l'œuvre de Marie, n'aie pas peur. Marie, Luc chapitre 1, verset 30, il a agi dans l'œuvre de Saint Joseph. Il était digne de confiance et fidèle. Deux éléments de la foi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'a pas discuté. Il n'a pas résisté. Il n'a pas nié. Il a agi selon la volonté du Père et il l'a fait humblement, sans bruit. Saint Joseph, homme d'action et d'adoration, qui contemplait l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie de Marie et de sa propre famille, méditait continuellement sur les desseins sanctificateurs du Père éternel. Et c'est pourquoi il s'est laissé convaincre. Il a accepté, il a agi sans poser de questions, sans doute. Il a accueilli Marie et Jésus dans sa maison. Il n'a pas reçu seulement Marie. L'Évangile dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, car ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 24. Elle reçut Marie et Jésus qu'elle portait dans son sein. Marie et Jésus. Il les a accueillis tous deux comme étant l'œuvre du Saint-Esprit. Si nous méditons cet évangile, nous nous demandons. Et nous, le Seigneur nous présente Saint Joseph comme modèle et, par sa prière, il veut aussi nous convertir. Il veut faire de nous des hommes de foi et accomplir en nous des œuvres de foi. Tous ceux qui croient en cette lumière du Saint-Esprit se dirigent vers Jésus-Christ et agissent en son nom. Au nom de ma foi en Christ, je ne peux pas faire cela. Au nom de ma foi en Christ, je vais faire cela. Les plans de Jésus-Christ sont tels que l'Évangile nous le montre. Il sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi, tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ entrent dans son plan. Dans son projet de sauver le monde, de sauver tout le monde. Et au contraire, les gens qui ne l'acceptent pas travaillent à augmenter les péchés dans ce monde. Ils n'entrent pas dans ce projet. Ils ont le leur. Nous, chrétiens, partageons le même but que Jésus-Christ. Lutter contre le péché, aider l'humanité à se convertir, à se sanctifier, à suivre Jésus-Christ sur le chemin de la sainteté. Jésus-Christ présente Saint Joseph, son père aux yeux des Juifs, comme un modèle de foi. Modèle pour ceux qui l'ont suivi pour notre sanctification. Saint Joseph entre sans aucune résistance, complètement d'accord, pour collaborer à cette cause, la sanctification du monde. Il s'est donné complètement, de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa volonté, pour notre bien, pour la vie éternelle, pour le salut. Saint Joseph est un homme de foi, de confiance en Jésus-Christ, au Père, au Saint-Esprit. Homme de fidélité au projet du Père. C'était un homme juste. Sa fidélité continue de nous accompagner, nous protégeant en Jésus-Christ, par Jésus-Christ notre Seigneur. Saint Joseph est un homme d'obéissance, d'humilité. S'abandonner à la volonté d'autrui, de quelqu'un. Oui, Seigneur, j'accepte tes projets. Les miens sont modestes, humains. J'accepte ce que tu veux de moi, Seigneur Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante, obéir à la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On parle beaucoup de caractère ces jours-ci. On dit, j'ai du caractère, et c'est justifié par les sciences humaines. On a le caractère pour justifier sa résistance à la volonté du Seigneur. C'est à cause de mon caractère. C'est comme si nous voulions dire que nous sommes déjà déterminés à être d'une certaine manière, que nous ne pouvons pas changer. Et vous pensez que Saint Joseph n'avait aucun caractère?
Pensez-vous que la Vierge Marie n'avait aucun caractère? Pensez-vous que Sainte Thérèse de Jésus manquait de caractère? Vous avez tort. Ils avaient leur caractère mais ils l'ont laissé entre les mains, dans la volonté de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la foi. Parce que la foi ne peut exister sans fidélité. Si je fais confiance à quelqu'un, je le laisse me guider fidèlement. Saint Joseph est un grand homme. Le Seigneur Jésus-Christ nous le présente aujourd'hui. Voici un homme juste, fidèle, humble, à imiter, et sa prière nous accompagne toujours. Que les prières de Saint Joseph et de la Vierge Marie nous transforment aujourd'hui en hommes de foi, c'est-à-dire en hommes de confiance en Jésus-Christ, en hommes de fidélité. Laissons notre caractère entre les mains de Jésus-Christ pour qu'il nous conduise sur le chemin de l'amour. En nous sanctifiant, gloire à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jesus.